Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes chéris. J'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. C'est vraiment un plaisir et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont vraiment abonnées à la chaîne, que ce soit depuis le début ou récemment. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci, merci. Là encore une fois, je vais faire une petite intro de plus en plus je la ferai moins longue parce que je me rends compte que les vidéos, voilà, vu que je parle de pas mal de choses et que je fais des extensions sur mes vidéos, voilà, donc je vais essayer d'écouter un petit peu. Alors j'avais juste un petit truc à vous dire aujourd'hui mes belles âmes. Je vais mettre sur la chaîne les ventes des pierres pour les personnes que ça intéresse, tout ce qui va être lithothérapie, que ce soit des pierres par lot de 3 comme ça, ou que ce soit des pierres individuelles, c'est-à-dire qu'il y aura des lots de 3, des pierres une par une, ou alors un bracelet avec une pierre qui va avec. Donc vous me direz, pour protéger votre maison, pour renvoyer le mauvais oeil, moi généralement je ne le renvoie pas à la personne qui me l'envoie, je le renvoie à l'univers. L'univers sait ce qu'il va en faire. Donc vraiment il y a des bracelets de tigre contre le mauvais oeil, les bracelets sur le chakra du cœur, le quartz rose, et l'améthyste, comme vous voyez cette grosse pierre là, l'améthyste, vraiment pour apaiser tout ce qui va être angoisse, qui va être pour apaiser aussi bien vous, vos enfants, la maison, les énergies autour de vous que vous sentez un petit peu grappis comme ça sur vous. Donc franchement je vous dis, moi ça marche la lithothérapie, et les personnes qui me commandent les pierres me donnent des retours également que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, et sur mon site je mettrai les pierres également en photo. Vous allez voir tout ce que, mais il y en a d'autres, je ne peux pas tout mettre, donc si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à me la demander. Donc ça c'est une chose. Il y a autre chose également que je voulais vous dire mes belles âmes. S'il vous plaît, faites attention, parce que j'ai vu ça chez des consoeurs ou des confrères, je ne savais pas que ça m'arriverait à moi. Il y a des personnes qui viennent sur le site faire des commentaires comme si c'était moi qui déposais les commentaires. Faites attention. Quand je réponds à vos commentaires, vous savez, de toute façon, vous êtes connectés, si vous êtes sur cette chaîne de travailleurs de lumière, vous êtes connectés, vous savez quand c'est moi qui vous réponds. Alors, il y a des personnes qui répondent en essayant de vous amener voir d'autres personnes, c'est des marabouts. Faites attention, ne répondez pas à ce genre de message. J'ai vu que j'ai des abonnés à moi qui ont donné suite à des personnes qui leur disaient, ah ben oui, moi je connais, il y a un certain docteur, je sais pas qui est venu sur ma chaîne en disant je suis docteur machin, ou alors allez voir docteur tel, il va vous faire récupérer votre mari. Faites attention, il y a des personnes il y a des marabouts, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer parce que vous êtes en souffrance. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner des messages, pour vous apaiser votre cœur. On appelle ça les travailleurs de lumière. Et ensuite, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous protéger, pour vous apaiser, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais faites attention aux vendeurs d'illusions qui vont vous dire, moi je peux te faire récupérer ton mari. Est-ce que le but c'est de récupérer le mari qui revient et qui n'a pas fait un travail sur lui pour recommencer le même schéma? Non. Parfois, peut-être qu'il y a une séparation qui vous permet, la séparation c'est quand elle est là, c'est pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Ou quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, ça peut aussi être dans le professionnel. On vous met des épreuves pour faire un travail sur vous. Mais encore une fois, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quand on n'a pas compris, on ne peut pas faire un travail profond. Donc le but n'est pas d'aller récupérer la personne qui est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il y a eu la brisure? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à cette relation? N'allez pas de manière aveuglée parce qu'on vous a dit, ah ben vas-y, récupère ton mari, récupère ta femme. Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas fait le travail de fond que l'univers vous envoie, vous allez vous retrouver dans les schémas répétitifs. S'il vous plaît, si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour cheminer, c'est pour comprendre ce qui est aller travailler. C'est comme je dis aux gens, ça ne sert à rien de venir au magnétisme chez moi ou chez Nicolas et attendre à ce qu'on vous fasse juste le magnétisme sans aller travailler ce qui est en profondeur. Je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. C'est une forme de guidance que je vous fais, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui est à l'intérieur, une introspection, et puis aller toucher du doigt le mal. Mais on touche du doigt ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble, vous et moi. Vous voyez? C'est vous et moi, on le fait ensemble. Il faut que vous me donnez la permission de le faire. D'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez la permission de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous êtes sur cette chaîne, pourquoi? Quelle est la situation qui vous amène sur cette chaîne? Parlons-en. Parlons-en. Allons toucher le mal où il est.
Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. C'était un psychiatre ou d'autres, des travailleurs de lumière qui vont toucher l'âme, l'esprit et le corps divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ici. Bien sûr, il n'est pas palpable comme on peut toucher les dents, comme on peut toucher les yeux. Mais ça n'a pas de prix, c'est un travail beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort parce que l'âme, c'est ce qui vous porte en fait. L'esprit, comme on dit souvent, votre corps habite dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui habite dans le corps. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir et ne répondez plus à ce genre de commentaires. Parce que moi, ce genre de commentaires, les gens qui viennent parasiter ma chaîne, je nettoie. Je nettoie. Vous êtes là pour que je vous apporte cette lumière. Parce que vous l'avez ressenti à moi. Parce qu'on vous a guidé vers moi. Vos guides vous ont envoyé vers moi. Alors cheminons ensemble dans l'amour divin, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime, je vous adore. Et quels que soient les mots que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que soit ce que vous traversez aujourd'hui, acceptez. L'acceptation de la situation est le début de la guérison. Et une fois qu'on a accepté, on a un cheminement à faire. Et ce cheminement-là, ça peut prendre du temps pour certains et d'autres, ça peut aller vite. Donc, soyez patient aussi dans le chemin que vous avez à faire. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas que ce n'est pas très long. Et autre chose, une petite dernière chose, s'il vous plaît. Mes belles âmes, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent sur la chaîne et qui m'envoient des messages en me demandant des conseils. Les conseils, quand ils sont dans le cadre général, je vous les donne, vous le voyez bien. Mais quand ça concerne déjà une guidance privée, je ne peux pas faire un travail, même si c'est un travail de lumière, j'en donne déjà beaucoup. Je suis là, c'est le don de soi. On est là pour partager, pour échanger. Mais après, comme vous entendez bien, c'est un travail de lumière. Donc, je donne une bonne partie de mon temps, mais il faut qu'il y ait aussi un échange dans la matière. C'est-à-dire que si je vous fais une guidance privée, personnalisée, il y a un échange dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un échange dans le sens où ça doit être pécunier aussi. Pour que moi aussi, je puisse aussi me sentir ancré dans la matière de cette manière. Donc, il y a des gens qui me demandent des guidances privées et qui pensent que ces guidances privées sont gratuites. Ce n'est pas gratuit. Ce que je fais ici, déjà, c'est gratuit. Ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Mais si vous voulez une guidance privée, il faut bien savoir que c'est payant. Enfin, il y a des personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps qui le savent déjà, mais je pense que c'est plus des nouveaux qui ne le savent pas, donc je le dis pour que vous sachiez vraiment que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont des chaînes, qui vont mettre des extensions. Moi, les extensions, je vous les offre, je ne les fais pas payer. Mais si vous venez en guidance privée, effectivement, là, c'est autre chose. On est dans une autre démarche. C'est comme si vous allez voir un magnétiseur ou un thérapeute, vous allez bien payer quelque chose, ou quand vous allez voir un psychologue, vous allez bien payer quelque chose. Mais c'est de la même manière, donc ça se passe aussi chez nous. Voilà. Sauf que nous, on est travailleurs de lumière, donc on est dans quelque chose qui va être gratuit d'abord et gratifiant aussi. Et donc, c'est le don de soi. Donc, on le donne parce qu'on l'a donné là-haut et nous, on le partage aussi. Voilà. Et si on va aller plus loin, il faut bien que nous, on soit dans la matière, que ce soit chez moi, pour d'autres consoeurs, hein, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous embrasse, je vous aime très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour les guidances prochaines. Mais le reste des guidances, vous allez voir que mes mains, parce que voilà, je vais faire les guidances générales pour les 12 signes. Vous verrez que mes mains. Et puis je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour le sentimental. On fait ça? Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt. Bonsoir à mes Gémeaux. J'espère que vous allez tous très bien. Voici pour votre guidance de retour pour la guidance du mois de novembre 2021. On va aller tout de suite voir ce qui vient pour vos énergies ce mois-ci. Je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont abonnées récemment à la chaîne ou depuis le début. Merci, infinie gratitude. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse, vous et vos familles. Merci à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, qui découvrent cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Amis Gémeaux, je pense que ce mois de novembre, vous avez encore peut-être affaire avec la justice, une situation qui était en attente et qui finalement va décoller ce mois-ci. Peut-être que vous attendiez des réponses par rapport à une décision de justice, que ce soit une justice des hommes ou une justice divine. Vous allez avoir la réponse par rapport à cette
justice que vous attendiez depuis longtemps. Merci les guides, merci de tout ce qui est là. Merci à la Providence, merci à la source de nous apporter des éclaircissements ce mois dans notre vie, dans notre chemin. Ok. Bon. On a encore cette carte. Hein. On a encore cette énergie qu'on a eue tout à l'heure à peu près. Ici, ce que j'ai ici comme énergie, j'ai le 3 d'épée et j'ai le cavalier de coupe. Le 3 d'épée nous parle d'une énergie de souffrance mentale. C'est peut-être une souffrance mentale qui est passée, qui vient du cœur. Une blessure du cœur, une blessure qui a été faite au cœur, ici, on peut le voir. Et qui progressivement est devenue une souffrance mentale. Qui vous empêche de dormir. Qui vous rend angoissé, triste. Une situation qui vous a peut-être valu le déshonneur à mi-gémeaux. Une situation qui vous a fait perdre la dignité. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des attentes de justice. Quand on est dans cet état, on est anéanti. On est à bout de force. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont même écrit un journal de leur vie, de leur souffrance, de leur douleur. Ou qui ont commencé et qui ne sont pas, qui l'ont pas achevé tellement c'est douloureux pour eux de continuer. On peut voir ce journal qui est posé là et la personne est partie, elle a laissé sa plume. Mais on vous dit aussi, quand je vois cette carte, chevalier de coupe, il y a quelqu'un qui va vous apporter sa coupe ici. Quelqu'un qui va vous apporter son amour pour vous consoler de cette blessure. Ça peut être la personne qui vous a blessé, qui viendra peut-être vous demander pardon, qui va prendre conscience. Parce que on peut voir avec cette carte ici, cette personne est au-dessus de l'eau. Et si on regarde bien, on voit qu'il y a un requin. Il y a quelque chose qui a été coupant. Et cette personne a peut-être pris conscience ici de son erreur, de son attitude, pour venir vous redonner cette coupe. Pleine d'amour, on va être plein de cœur ici. Et s'excuser, demander pardon. Si ce n'est pas cette personne qui vous a blessé, c'est certainement une autre personne, une nouvelle personne, un nouvel amour. Ça peut être un enfant qui vient vous consoler aussi. Mais ça peut être un nouveau départ avec un amoureux tout nouveau qui vient vous faire oublier ce passé qui était coupant comme un requin. Voilà l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous êtes pendu dans une situation où on attend d'être libéré, d'être délivré. The Hangman, c'est le pendu. Mais quand on regarde cette carte de près, ce qu'on voit, on voit quelqu'un qui est cadenassé avec des chaînes, aussi bien au niveau des chevilles qu'au niveau des poignets. Mais si vous regardez encore de plus près, vous allez voir qu'il y a une clé que cette personne tient. En outre, ce qu'on vous dit sur cette carte, amis Gémeaux, c'est que cette souffrance, vous aviez la possibilité de vous en défaire. Mais peut-être que vous étiez contrainte
Peut-être ce sont les contraintes de la vie qui vous ont laissé dans cette situation. Et peut-être des peurs aussi qui ont fait que vous êtes resté et que cela a perduré. Mais aujourd'hui, The Hangman ici, moi, cette carte, elle illustre vraiment une certaine libération malgré qu'on est pendu. Parce qu'avec la clé, on peut voir ici le monde en dos de deck. Le monde, ça veut dire c'est un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Ça veut tout simplement dire pour moi qu'il y a des personnes qui vont se servir de cette clé qu'ils avaient, qu'ils tenaient. Et peut-être qu'ils avaient même oublié qu'ils avaient la clé de leur bonheur, de leur succès, de leur libération eux-mêmes. Et ils vont pouvoir sortir de cette prison où ils étaient tenus, où ils étaient pendus, où ils étaient enlacés dans un lien à deux peut-être, puisqu'on a deux cadenas. D'accord? Quelle que soit votre situation, vous interchangez, mais le message de fond, il est le même. Cette situation a été blessante. Vous a fait perdre la dignité, vous a humilié, vous a mis dans des bas-fonds. Aujourd'hui, vous avez envie de sortir de là. Mais on vous rappelle dans cette guidance que vous avez la clé de votre libération pour aller vers un meilleur monde. Où le ciel est plus bleu. Où la vie est légère. Comme cette femme qui est assise au bord de l'eau. Qui pique-nique avec son chat. On peut voir un ananas. Une pastèque. Ça peut peut-être parler aussi d'un voyage, d'aller vers les tropiques quelque part. Peut-être aux Antilles. Peut-être en Afrique. On a une maison ici avec des palétuviers. Qui nous rappellent aussi les tropiques. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être partir dans un pays lointain, vous ressourcer, retrouver cette légèreté. D'accord? Siroter des cocktails, juste se sentir libre et bien. Dans votre vie sentimentale, on a eu cette carte tout à l'heure, elle revient. Cavalier d'épée. Il y a quelque chose là qui va décoller dans votre vie sentimentale. On quitte cet état, on va là. On décolle, on avance. On retrouve la légèreté comme tous ces oiseaux qui sont autour de vous. D'ailleurs, on a plusieurs là, on a même des corbeaux. Il y a des gens qui ont un chat ici, peut-être, qui vont amener avec eux. On a vu la direction dans laquelle on veut aller et on y va. C'est une énergie qui va vite, hein, au cavalier d'épée. C'est quelque chose qui va être assez accéléré pour vous. Dans votre vie professionnelle, nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle nous parle ici d'un déséquilibre qu'on essaie de retrouver et de remettre en place. Il y a quelque chose qui a été déséquilibré dans votre vie professionnelle et que vous essayez de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonisation. Là, c'est l'énergie de votre vie professionnelle. Et avec cet signe, on peut voir quelque chose qui nous parle d'un 8 ici, comme un signe de l'infini. Ce que je peux lire aussi sur cette carte, c'est qu'il y a des gens qui vont trouver leur équilibre ici. Et même avec ce 8, on peut parler de la justice encore une fois. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec la justice ici, qui vous a causé un déséquilibre dans votre vie professionnelle, amis Gémeaux. Et là, aujourd'hui, vous essayez de retrouver cet équilibre en passant peut-être par la justice pour certains. Et pour d'autres, on vous dit que c'est quelque chose qui va être à l'infini. Vous allez y arriver. Mais je pense aussi qu'il fallait s'y mettre. Mettre de l'action. Mettre de l'action, me dit-on. Dans la vie créative, nous avons des Hiérophants. Hiérophant fait allusion également au pape. Le pape, c'est la carte qui nous parle de l'intuition, de la sagesse, de la connaissance, de l'apprentissage, de tout ce qui va être autour de la spiritualité, de l'ésotérisme. Ici, dans votre vie créative, il y a des gens qui utilisent beaucoup leur intuition.
pour pouvoir créer quelque chose. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, amical. Quel que soit le domaine où vous créez aujourd'hui, votre créativité est en train d'éclore ici. Vous avez besoin d'écouter votre guidance intérieure. C'est ce qu'on me dit ici avec cette carte Hiérophante. C'est une très belle carte. Ce n'est qu'en s'écoutant qu'on peut se comprendre et que ce n'est qu'en se comprenant qu'on peut avancer et prendre les bonnes décisions. Donc là, on a de très bonnes auspices là pour l'avenir. Dans votre vie spirituelle, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une très très belle carte aussi. D'ailleurs, l'Hiérophante, ici, on est avec un arcane majeur. Hein. Donc là, on vous demande de demander à la source par rapport à votre projet, je reviens dessus. Par rapport à ce que vous voulez créer, demandez à vos guides spirituels, à vos anges gardiens, de vous accompagner, de vous guider par rapport à ce projet que vous voulez créer, quel que soit le domaine encore une fois. Dans votre vie spirituelle, nous avons vu qu'il y avait le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une magnifique carte qui nous parle ici, sur cette carte, de famille, de stabilité, d'ancrage également, de patriage, de source, d'hérédité, de généalogie également. On peut voir ici qu'il y a un arbre. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est une invitation également à utiliser l'améthyste, le quartz rose et le chakra du plexus solaire, la force. Le 10 de Pentacle nous parle d'abondance dans un foyer, dans une famille. Pour certains, c'est ce que vous désirez le plus aujourd'hui. Retrouver cette abondance, cette stabilité, cette harmonie, cette autonomie également. Cette réussite sociale. Avec sa famille, ses animaux de compagnie. On avait juste envie d'avoir la paix avec cette carte. C'est ce que ça vous dit. C'est ce que vous désirez le plus dans votre esprit aujourd'hui. C'est ce que vous désirez le plus. Et d'ailleurs, pendant vos méditations, dirigez vos prières par rapport à ça. Pour ceux qui prient, bien sûr. Dans votre leçon de ce mois, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de partir, de laisser quelque chose derrière nous, de quitter une situation où on n'était plus bien, qui ne nous correspondait plus. C'est la décision de dire maintenant je tourne le dos, je laisse ce qui était derrière moi et j'avance. Vous avez appris par rapport à cette décision des choses, c'est votre leçon du mois. Que quand on part, on n'emporte pas tout avec nous. Par exemple, quand on décide de partir, on a mûri notre volonté, par exemple. Quand on décide de partir aussi, parfois, il y a de la déchirure. Il y a des conséquences aussi. Il peut y avoir des pleurs. Mais si on a pris cette décision, c'est qu'on sait exactement où on va et pourquoi on y va. Donc ici, il y a quelque chose, un enseignement par rapport à ce départ. Je ne sais pas lequel c'est. Vous saurez mieux que moi parce que c'est chacun qui a sa situation. Vous me direz en commentaire si vous le voulez, bien sûr. Mais la leçon du mois, c'est ce départ. Où on va vers un autre rivage. Comme on a vu cette dame qui est arrivée au bord d'une plage ici, dans les tropiques. Elle a une maison sur pilotis là. L'enfant intérieur, le page de coupe. Le page de coupe, c'est cette énergie juvénile qui n'est pas totalement mature encore, mais qui accepte l'apprentissage de la vie. Vous êtes ouvert aujourd'hui à apprendre,
à accepter les épreuves que la vie vous met sur votre chemin. Parce que vous avez compris que ça vous fait grandir. C'est peut-être aussi pour ça que vous partez. Parce que vous avez compris un certain tas de choses. Et vous voulez démarrer ce nouveau cycle sous un meilleur jour, en laissant le fardeau que vous avez porté pendant longtemps derrière vous et en partant plus léger. Dans vos peurs ce mois-ci, nous avons le fou. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. J'ai eu ça aussi dans un autre tirage. Votre signe lunaire. Croiser des informations, ça peut toujours vous aider. Les peurs de ce mois, on a le fou dans les peurs. Le fou, c'est celui qui part sans réfléchir. Et d'ailleurs, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui s'en va et ça lui sert de leçon aussi. On a peur de partir, on a peur de se lancer à l'eau, de se jeter à l'eau. On a peut-être peur de partir sur un nouveau projet, un nouveau commencement professionnel, sentimental, relationnel, amical, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, ça vous fait peur. En fin de mois, la décision, le diable. Waouh. C'est pas un waouh génial hein, que je lui donne. Hein. Je vais aller voir. Le diable peut aussi parler d'argent. Une situation financière. On quitte un endroit parce qu'on était coincé, parce que peut-être qu'on n'avait pas les moyens, mais on n'était plus bien. Et évidemment, c'est une guidance générale. Mais le diable, on peut voir sur cette carte ici, quelqu'un qui porte, cet enfant qui porte un t-shirt avec un insigne de $. Et ici, le diable qui vient donner une glace à cette jeune femme. Peut-être que vous avez manqué financièrement. Et que c'est à cause de ces problèmes financiers que vous êtes dans cette situation aujourd'hui où vous avez peur de partir et que vous êtes complètement enlissé. Cette situation peut parler des finances. Des gens qui ont envie de partir, mais ils sont bloqués parce que financièrement, ils n'ont que 2 pauvres deniers. Et ils veulent accomplir quelque chose. Et ils doivent mettre l'équilibre dans leur vie avant de partir. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont partis sur un coup de tête aussi, certains. Et qu'aujourd'hui, ça leur fait peur. Ils ont peur, là. D'être partis comme ça. Et ça vous sert de leçon, finalement. Parce qu'on apprend tous les jours. Vous avez peut-être démissionné par rapport à un travail qui ne vous correspondait plus. Et qu'aujourd'hui, l'enfant intérieur est en train d'apprendre peut-être une nouvelle compétence pour repartir. C'est peut-être votre situation. Et que cette situation vous a laissé pendant longtemps comme un pendu. Mais en partant, aujourd'hui, ça vous fait peur. Vous vous dites peut-être que j'aurais pas dû. Puisque la situation financière, elle est revenue là. Peut-être pour certains, puissance 15. Hein. Et on se dit, mais pourquoi je suis partie? Alors que vous savez très bien qu'en partant, vous avez retrouvé votre liberté. Moi, le message que j'ai ici, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que, pourquoi? On a le pape dans la créativité. Il y a quelque chose que vous voulez créer. C'est pour ça que vous êtes avec l'enfant intérieur en apprentissage. C'est peut-être encore un peu bordélique ici. En désordre, les idées ne sont pas encore bien ordonnées. Mais vous avez pris le courage de partir. Peut-être qu'il y en a qui sont mis au chômage. Ils ont moins de revenus. Et ils ont beaucoup de charges. Et ils ont créé quelque chose. Peut-être artistiquement. On vous dit de demander à la source de vous apporter les réponses. Parce que je vois ici qu'il y a un apprentissage qui se fait. Et l'univers vous accompagne dans cet apprentissage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager si ça résonne en vous. On va compléter. Mais avant ça, je vais demander quelles sont des énergies avec l'oracle des énergies ici. Femme réfléchie. D'accord. On parle de patience là derrière. On vous dit d'être patient. Les choses sont en train de se mettre en place. On vous parle ici d'une corne d'abondance qui va venir à vous. D'accord? Soyez patient ou patiente. La corne d'abondance. Ça, c'est votre avenir. La corne d'abondance. Avec le chiffre 11, c'est un maître nombre ici. On vous dit que ça va se passer. Ça va venir. Mais soyez encore un petit peu patient. Je vais les mettre là. C'est marrant parce que cette carte, l'attachement, c'est la même carte que de Hangman. Regardez cette carte, la femme.
Elle s'est mis un masque pendant longtemps dans une maison où elle était belle, avec peut-être une belle situation. Mais les murs sont tellement gris et c'est verdâtre. Elle n'est pas heureuse dans cette maison, malgré qu'on peut voir que c'est une bâtisse qui est solide. Mais elle est attachée à un poteau avec une chaîne à son poignet. Ça ressemble beaucoup à cette carte du pendu. On est attaché à une situation qui nous fait peur parce qu'on a mis un masque, on ne peut pas voir la vérité en face. Peut-être c'était par rapport aussi aux finances, comme on l'a dit. Mais on me dit, encore une fois, que vous êtes une femme ou un homme, peu importe, c'est une énergie. On parle de la femme réfléchie, que vous allez réfléchir à ce qui est mieux pour vous. Et vous allez trouver des solutions grâce à votre guidance intérieure. Cette femme réfléchie est en train de se transformer comme ce papillon. Elle a des livres, elle apprend, elle a un parchemin, elle se documente. Elle a de l'espoir. Avec ce vert, c'est la couleur de l'espoir et de la guérison. Et on peut voir sur ses lèvres ici qu'il y a une couleur violette. Ça, c'est sa spiritualité qui ressort avec le pape. Et même ses yeux sont maquillés en vert. Elle a besoin de guérison. Pourquoi? Parce que dans le passé, on a vécu le 3 d'épée. Et peut-être encore qu'on est dans cette énergie de 3 d'épée, mais on a pris sa force, on utilise maintenant son mental, pas pour pleurer, mais pour se relever et se transformer comme ce papillon. Et aller vers une meilleure vie, un nouveau cycle qui nous attend. Et quitter cet attachement, hein. Quitter cet attachement. On va compléter votre jeu avec ce tarot. Anaka Tarot. Et le premier tarot, c'était le tarot des sorcières. Nous avons ici, pour compléter, le 5 de bâton et la roue de la fortune. Il y a des gens qui se sont battus là, qui se sont battus pour leur vie sentimentale. Ils sont battus pour quelque chose qui valait la peine pour eux. On voit deux personnes qui font le bras de fer ici. Une situation qui pour eux méritait de se battre pour l'honneur aussi. C'est un combat que finalement, parfois, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On s'épuise. Et au final, on s'en va. Avec la roue de la fortune, on vous dit que vous êtes battu pour une cause, pour vos valeurs. Mais ça y est, vous avez pris une décision de partir et l'univers vous accompagne. Avec la roue de la fortune, si vous regardez de près cette carte, on peut voir une femme qui est à l'intérieur. On dirait Mère Teresa. Elle peut être Mère Teresa, comme elle peut être l'image de la Vierge Marie ou Fatma, une femme spirituelle, un guide spirituel qui est à vos côtés, qui vous aide, qui vous accompagne. Avancez dans ce chemin. Amis Gémeaux. C'est dans votre vie sentimentale. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment avancer ce mois-ci. C'est un arcane majeur, la roue de la fortune. Alors, avec la vie professionnelle, on a le 7 de bâton. Non seulement on essaie de retrouver son équilibre ici, qu'on a perdu, mais en même temps, on se protège. Dans sa vie professionnelle, on se protège. On s'est battu, on se protège désormais. On se protège d'une situation qu'on n'a plus envie de voir se répéter. Ok, allons-y. Ensuite, dans votre vie créative, nous avons le fou. Le fou nous parle ici qu'il y a quelque chose qui va démarrer. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez dans les peurs ici, dans vos peurs de fou. Il y a quelque chose que vous allez créer ici. Vous allez le faire avec enthousiasme, joie et bonheur. Parce que vous avez compris où vous voulez aller. Le fou, même parfois, il ne sait même pas où il va, mais il y va.
Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont partis sur un coup de tête peut-être et qui vont trouver leur guidance intérieure avec le pape et le fou. C'est deux arcanes majeurs, très très importants. Le fou, c'est l'insouciance, c'est je me casse, je ne réfléchis plus, général, bol, je m'en vais. Et je sais que je veux partir, je ne veux plus rester. Et le pape, c'est la sagesse, l'intuition. Les guides qui viennent vous soutenir parce que vous en avez ras le bol. Votre guidance intérieure vous a dit de partir, vous êtes parti. Et là, vos guides sont là pour vous dire, tu n'es pas seul. Et d'ailleurs, dans votre vie spirituelle, on a le pape. C'est la même carte deux fois. De High, prêtresse. De Hiérophante, c'est la même carte deux fois. Sauf que c'est deux tarots différents. Dans votre vie spirituelle, beaucoup de spiritualité ce mois-ci. Beaucoup de guidance intérieure, beaucoup d'accompagnement de vos anges gardiens, de la source. Vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, comme me dit, il a fallu qu'on vous donne un gros coup, un grand coup de pied pour que vous puissiez vous sortir de là. Parce que vous n'étiez pas prêt à le faire. On vous a carrément fait bousculer, fait un électrochoc pour quitter cette situation où vous étiez pendu ici. Ces deux cartes qui illustrent vraiment l'état dans lequel vous avez été pendant longtemps. Peur. À vous voiler la face, à penser que vous étiez heureuse alors que vous n'étiez pas. Avec la leçon de ce mois, le départ, on tourne le dos avec le 3 de Pentacle, on part quelque part d'autre. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, que les peurs étaient plus axées sur ce départ. Et je vous ai dit que vos guides sont là. Je n'ai pas vu les cartes, vous avez vu qu'on les fait ensemble. Et là, on vous parle de vos guides. L'étoile, c'est les guides. La présence des guides sur ce départ. Ils vous ont donné un coup de pouce, un coup de pied. Ils ont mis un chamboule-tout pour que vous puissiez comprendre que ça y est, il faut se réveiller. Et les étoiles, c'est également les vœux exaucés. Votre bonne étoile, ça y est, elle est là. Elle va vous guider vers le chemin. C'est comme l'étoile de David. On va la suivre. Ici, avec l'enfant intérieur, on a vu tout à l'heure qu'on apprenait des choses. Nous avons l'ermite ici. C'est un arcane majeur. On a plusieurs arcanes majeurs dans ce jeu. Il y a des choses qui vont se manifester. C'est peut-être aussi les énergies de la pleine lune. Il y a peut-être un cycle lunaire ici au niveau du sentiment parce qu'on voit la lune ici avec ce guide qui peut être Mère Teresa, qui peut être Fatma. Je sens plus Mère Teresa ou Fatma ici. Ces deux cartes. Avec l'ermite et le pêche de coupe, c'est encore la carte de la sagesse qui vous invite à la sagesse par rapport à ce projet qui est peut-être encore frêle au stade de gestation, embryonnaire peut-être plus, mais pas très loin, et qui commence à se peaufiner. On commence à avoir un croquis, un storyboard, on sait où on va. Ça y est. L'ermite, c'est ce grand sage qui va dans sa grotte pour méditer, pour demander la sagesse, la connaissance. C'est un apprentissage de tout ce qui va être spiritualité, ésotérisme. Que vous le sachiez ou pas, c'est le moment où vos guides, vos anges gardiens sont venus pour vous chercher, pour vous donner, emmagasiner ces connaissances. Ça y est, c'était le moment. Ça, c'est l'enfant intérieur qui emmagasine des connaissances pour pouvoir s'en servir et suivre son destin. Avec le fou ici dans vos peurs, vous avez peur avec le 8 de Pentacle de ce que vous êtes en train d'apprendre peut-être. Vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Vous vous posez des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était une bonne décision finalement? Et je vois quelqu'un qui apprend ici avec un enfant, qui passe peut-être son savoir aussi à un enfant. Ou pour d'autres, peut-être que vous avez appris un métier avec un parent ou avec un mentor, un tuteur.
depuis votre enfance et vous voulez le quitter et ça vous fait peur aussi. Ça peut être aussi ça. Et cette insouciance est toujours là. Maintenant que vous êtes parti, vous vous posez la question si je vais y arriver. Il y a une peur ici avec un apprentissage, avec un nouveau départ, avec un travail, avec un commencement. On a peur de quelque chose là. Pourtant, on voit ici, dans la vie créative, que vous allez partir comme ce fou, mais avec le sourire finalement. Donc les peurs, c'est très contradictoire ce que vous avez dans votre énergie, dans votre esprit. Ça se mélange en fait. C'est des sentiments assez contradictoires. Un jour, on est joyeux parce qu'on veut partir. Un autre jour, on est mélancolique parce qu'on a peur de quitter ce qu'on a. On a peur du changement. Avec le 5, c'est le changement. Alors, en fin de mois, l'énergie du diable ici que nous avions, qui nous parle encore une fois d'une situation financière qui est en train de dépérir peut-être, où on se sent vulnérable et qui nous a peut-être bloqués par rapport à des idées qu'on avait, par rapport à des projets ou des engagements qu'on voulait mettre en place. On a le 6 d'épée qui nous dit qu'on va repartir en arrière sur quelque chose qu'on savait mieux faire, qu'on faisait mieux. On va revenir en arrière et qu'on le fera différemment. Quelque chose sur lequel on était bloqué peut-être. Peut-être par rapport à un nouveau cycle lunaire. On a un cycle lunaire ici, un nouveau cycle. Le 6 d'épée, c'est la carte de la convalescence, du retour, des retrouvailles. C'est pas encore tout à fait gagné, mais on se donne une chance de se dire, on essaye, pourquoi pas. Pour certains, bien sûr. J'ai envie de rajouter une avec le diable, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous éclairer par rapport à ce diable? Ok. On a le 8 de coupe. Il y a quelqu'un qui a quitté une maison ici. Une maison qui était pleine de lumière. Il y a du jaune là derrière. Et qui est parti vers un endroit où il se sentit perdu peut-être. Aujourd'hui, il a froid. Il a peur. Peut-être que vous avez quitté vos parents, je ne sais pas. Peut-être c'est compliqué pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous avez quitté une femme, un mari, je ne sais pas. Un enfant. Cette séparation a été douloureuse. Et ça vous a conduit dans les énergies très basses. Ici, la 2 de deck, on a le 4 de coupe. On a de la nostalgie par rapport à une maison où il faisait bon vivre. Où il y avait peut-être un patriarche ici qui était assez imposant. Et de la joie. Il y avait peut-être beaucoup de femmes dans cette maison. On avait à manger. On a de la nostalgie par rapport à cette famille, par rapport à cette maison. Et avec ce 2 de bâton, on voit quelqu'un qui est triste à la croisée des chemins et qui ne sait pas quelle direction prendre, qui est parti, mais qui se sent perdu en chemin. On peut voir quelqu'un dans un champ ici qui attend d'être guidé. On me dit, écoutez votre guidance intérieure. Et peut-être que vous avez besoin aussi d'un maître spirituel pour vous accompagner. Vous allez avoir des communications là, amis Gémeaux, avec le 8 de bâton. Quelqu'un va vous tendre la main pour vous aider. Écoutez sa guidance. Quelqu'un va vous tendre la main. Ça viendra de nulle part, comme ça, vous n'allez même pas vous attendre. Peut-être c'est peut-être dans ce tirage, peut-être c'est ailleurs. On vous dit d'écouter. Et d'écouter, tendez la main, acceptez cette guidance. Ça peut être des communications dans le sens propre du terme, comme on parle là. Ça peut être des communications aussi dans l'invisible, dans les rêves, dans d'autres enfants intérieurs, comme là, on va dans l'ermite pour apprendre, prendre des connaissances du monde de l'au-delà. Soyez à l'écoute ces prochains jours, amis, pour écouter votre guidance et vos guides, vos anges. Par rapport à cette trahison, beaucoup de nostalgie. Mais la bonne nouvelle, c'est que la carte qu'on a vue en premier, quelqu'un vous apporte son amour ici. C'est peut-être un amour du passé,
C'est peut-être un nouvel amour, mais il y a quelque chose qui vient là. Parce que nous avons la roue de la fortune. Et on nous parle d'une corne d'abondance à venir. On a encore la même carte, hein? Le 3 d'épée. C'est la même carte, la trahison, la souffrance. Quelqu'un est parti ici, en refusant même peut-être de prendre votre bouquet de fleurs que vous lui avez donné. Ça vous a laissé les bras tombants. On a laissé une maison là, on est parti dans le froid, dans la neige, dans la perdition. Peut-être à cause d'un problème de situation. Des fâcheries, on ne sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui on a envie de revenir pour retrouver la paix. Je ne sais pas quelle est votre situation. Mais cette carte, si elle revient 2 fois, ça veut dire que cette situation, elle vous mine. Elle vous mine. Vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Quand vous essayez de passer à autre chose, ça revient. Ça vous met dans cet état-là incessamment. On vous invite à écouter votre guidance intérieure et à méditer par rapport à ça. Ici, dans l'enfant intérieur. J'espère en tout cas que cette guidance... On me donne notre message. C'est que si cette personne revient avec son bouquet, s'il vous plaît, pardonnez. Parce que je vois quelqu'un qui va revenir ici, vous demander pardon, et vous n'êtes pas prêt à accepter ce pardon. Vous allez lui tourner le dos. Cette personne ne saura plus quoi faire, va être démunie. C'est un message profond. On vous dit, s'il vous plaît, acceptez le pardon. Même si vous ne reprenez pas cette personne dans votre vie par rapport à la trahison qui vous a déchiré, mais acceptez son pardon pour que vous puissiez ascensionner et vous puissiez guérir. Vous vous libérez en fait. En pardonnant, vous libérez vous. Vous faites du bien à vous d'abord. Laissez cette personne dans ce qu'elle a fait. Avancez votre chemin. C'est ce qu'on me donne comme message. Dernier message. Merci mes amis. Merci les belles âmes. Que la source vous accompagne. Que Dieu vous guide. Et restez dans l'amour inconditionnel. Dans l'amour divin. Et surtout et plus que tout, dans l'amour de soi. C'est celui-là qui vous permet d'ascensionner plus haut vers le divin. Merci et à bientôt.